Parole à notre évêque sur RCF Limousin, bonjour à toutes et à tous. Parole à Monseigneur Pierre-Antoine Bozo que l'on retrouve pour une émission mensuelle où l'on aborde ensemble la vie du diocèse et plus globalement la vie de l'Église. Monseigneur Bozo, bonjour. Bonjour Paul. Alors Monseigneur, revenons tout d'abord sur les ordinations diaconales de dimanche dernier. Vous avez ordonné diacre permanent Frédéric Dantra, Bruno Penel et Jean-Vincent Troncard. Que représente le diaconat pour l'évêque que vous êtes ? Alors, le diaconat représente d'abord des diacres, donc ce sont des figures, des hommes qui se sont engagés, qui ont discerné, qui ont fait avec leurs épouses, leurs enfants aussi un travail de discernement. Et donc le diaconat, pour moi, ça représente des chrétiens généreux qui ont accueilli l'appel de l'Église et qui ont accepté d'y répondre. Donc ça représente quelque chose de beau. Et puis après, évidemment, le sacrement de l'ordre comporte ce degré du diaconat qui a été rétabli donc par le Concile Vatican II, vous savez, comme un degré permanent, ce qui avait été perdu dans l'Église primitive. Le Concile Vatican II a rétabli le diaconat comme un degré permanent du sacrement de l'ordre. Ça s'était perdu au fil des siècles, après les premiers siècles de la vie de l'Église. Ça avait été un peu absorbé par le presbytérat. Et donc c'est un très beau renouveau du Concile Vatican II d'avoir remis en valeur le diaconat dit permanent, et donc c'est vraiment le signe du service, du Christ serviteur, c'est ça que le mot diacre signifie, et c'est ça que les diacres exercent comme ministère, un travail de service. Alors ce qu'on voit, c'est le service dans la liturgie, dans la célébration de certains sacrements, mais c'est beaucoup plus large, c'est vraiment le signe de l'Église servante, des plus pauvres, des plus petits. Donc les diacres exercent souvent un ministère de service charité, des pauvres, autour de la charité, voilà, la diaconie. Donc ce signe manquerait à notre Église. Alors il était exercé, il était manifesté d'autres manières jusqu'alors, mais qu'il soit ainsi signifié par un sacrement spécial, du sacrement de l'ordre. Et puis, comme ce sont des gens, là, les 3 diacres qui ont été ordonnés sont 3 diacres qui sont relativement jeunes, encore au travail, avec donc une activité professionnelle, des enfants en bas âge, et donc ce sont des gens qui sont pleinement dans le monde et qui aident l'Église à ne pas vivre sur sa planète à part. Donc, de tous ces points de vue, le diaconat est une belle grâce. Alors vous l'avez dit, la formation, elle s'est vécue en famille, avec les enfants, mais avec les épouses. Une fois que leurs maris seront ordonnés, quelle place vont-elles tenir, ces épouses de diacres ? Alors, elles ne seront pas diacres, elles seront des épouses de diacres, donc c'est vraiment le diacre, l'époux qui est ordonné, c'est l'époux qui reçoit la mission, mais ça ne peut se faire qu'en accord. D'ailleurs, dans la liturgie, l'épouse du diacre, on l'a vu, est interrogée. Il faut qu'elle donne son accord pour que son mari soit ordonné, puisque évidemment, c'est une espèce de modification dans l'équilibre conjugal, dans le sacrement de mariage. Alors, évidemment, moi je suis persuadé que, bien compris et bien vécu, le diaconat n'arrive pas comme une concurrence au sacrement de mariage, mais comme au contraire une manière de le retrouver. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus, au moment de la dernière scène, dit aux apôtres « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Eh bien, précisément, si le diacre est un serviteur dans l'Église, il sera un serviteur davantage dans son foyer, dans sa famille, et donc ce sera au profit aussi de son épouse et de ses enfants. Mais donc, il ne faut pas que les épouses et les enfants aient peur de ce que l'Église demande à leur mari, même si c'est un peu impressionnant, un peu vertigineux vu de l'extérieur. Et puis, il faut de fait que l'épouse trouve sa juste place. Donc, pour avoir pas mal parlé avec les épouses des diacres, je vois que ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est un lieu de discernement, parfois un peu de combat, parfois un peu d'incompréhension, mais parfois aussi de grande fécondité. Donc, voilà, il faut que les épouses des nouveaux diacres réussissent à trouver leur place, et ça dépend un peu de chacun de nous, ça dépend d'elles. Le mois de juin sera un mois où justement les diocésains entendront le mot diacre beaucoup de fois, puisque à la fin du mois, en la collégiale de Saint-Junien, vous ordonnerez diacre Emmanuel Renaud. Mais alors cette fois-ci, l'ordination sera en vue du sacerdoce, c'est-à-dire qu'en théorie, dans quelques mois, dans un an, vous l'ordonnerez prêtre. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux diaconat permanent et le diaconat en vue du sacerdoce ? Dans la liturgie, il n'y a absolument aucune différence, sauf que pour le diaconat en vue du sacerdoce, on n'interroge pas l'épouse, puisqu'il n'y a pas d'épouse, puisque le diacre en vue du sacerdoce s'engage au moment du diaconat, ce qui dit l'importance de ce moment, s'engage au célibat pour le royaume. Voilà. Et en dehors de cette différence-là, c'est strictement la même liturgie, strictement la même chose, c'est le même sacrement qui est donné. Les prérogatives sont les mêmes. Les prérogatives sont les mêmes, la mission est la même. Et donc, au fond, c'est très beau de voir que la porte d'entrée dans les ordres sacrés, c'est la porte du service. Et donc,
que le futur prêtre soit d'abord ordonné diacre, c'est pas du tout une espèce de petite formalité administrative à accomplir. C'est quelque chose qui est profondément signifiant. C'est-à-dire que quand il sera prêtre, il restera un diacre. Il sera un diacre permanent aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sacrement de l'ordre du second degré, de l'ordre des prêtres, n'efface pas le premier degré, l'ordre des diacres. Et donc le prêtre, comme l'évêque, reste un diacre. C'est ce que j'allais vous dire. Comme vous êtes diacre, prêtre et évêque. Dans la liturgie, on ne le fait plus beaucoup parce que c'est un peu, éventuellement, dès qu'il fait chaud, un peu lourd. Mais l'évêque, dans la liturgie, portait ou peut porter ce qu'on appelle une dalmaticelle, une petite dalmatique très fine, qui lui rappelle à lui, parce que ça ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est un signe un peu pour son propre gouvernement, ça rappelle à l'évêque qu'il est d'abord serviteur. Alors profitons de ces 4 ordinations pour évoquer aussi la question des vocations. Nous le savons tous, les œuvriers sont de moins en moins nombreux. La question que je vous pose est un peu un marronnier, mais pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que de jeunes hommes, notamment, offrent leur vie à Dieu en devenant prêtres? Alors pour moi, je n'ai pas une réponse absolue et claire à votre question. Ça serait trop facile. Ce serait trop facile, sinon je l'aurais mise en œuvre et le séminaire, on aurait ouvert un séminaire à Limoges. Mais j'ai des éléments de réponse, évidemment, mais j'ai d'abord, et puis c'est ma réponse à votre question, pour moi c'est une grande énigme. C'est-à-dire que je trouve que, je suis prêtre depuis 25 ans cette année, je trouve qu'il y a une telle grâce dans ce ministère, dans cette vocation, que je ne comprends pas qu'elle n'attire pas davantage. Voilà. Alors, les conditions ont évolué, elles ne sont pas simples, mais elles ne sont pas non plus invivables. C'est-à-dire qu'il y a une joie de se donner dans le ministère sacerdotal, presbytéral, et donc je ne comprends pas que ça n'attire pas davantage. Pour moi, ça reste un peu une énigme dont je demanderai au Seigneur l'explication quand je le verrai face à face. Voilà. En attendant, il y a des éléments de réponse, évidemment. Les éléments de réponse, c'est qu'il y a moins de vocations parce qu'il y a moins de chrétiens, et particulièrement moins de jeunes chrétiens. C'est pour ça que, pour moi, le travail en amont, c'est d'abord de travailler la catéchèse, la famille, l'évangélisation des jeunes, et donc je voudrais continuer vraiment d'axer une priorité du diocèse vraiment autour de la question de la pastorale des jeunes, de la catéchèse, de la pastorale familiale. Tout ça, je crois, se tient beaucoup, et c'est une des réponses à la question. Une autre, j'en suis persuadé, et je pense qu'on ne le fait pas assez, qu'il faut qu'on continue d'encourager cela, c'est que Jésus nous donne cette intention de prière, prier, le maître de la moisson, vous voyez des ouvriers pour sa moisson. Alors, il y a des tas de gens admirables qui prient pour les vocations, j'en ai rencontré tout au long de mes visites pastorales dans le diocèse, mais il ne faut pas lâcher la pression de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il faut qu'on continue de prier pour les vocations, mais surtout d'investir auprès des jeunes. Et puis, il y a une réponse très objective, qui est une réponse démographique. Il y a moins de chrétiens parce qu'il y a moins de monde. On a un diocèse qui se dépeuple et dont l'âge moyen augmente. Donc, évidemment, avec moins de jeunes, on a un élément de réponse. Nous revenons à Monseigneur Pierre-Antoine Bozo pour notre émission Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Alors, Monseigneur, la semaine dernière, vous étiez en voyage en Pologne. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots sur ce voyage ? Oui. J'ai passé 3 jours, c'était très rapide, dans le diocèse de Danzig. Pourquoi ? Parce que nous avons dans notre diocèse un prêtre, le père Pierre Kiedrowski, ça sonne bien polonais, qui est originaire de Gdansk. Donc Gdansk, c'est sur la mer Baltique, tout au nord de la Pologne. Une grande ville qu'on connaît comme une ville industrielle. Vous savez, on connaît les fameux chantiers navals, Lech Walesa, Solidarność, etc. Mais j'ai découvert, je l'ignorais, que c'était une ville historique magnifique, avec un très beau centre ancien, une belle cathédrale, et beaucoup de belles choses au plan du patrimoine artistique. Et voilà. Et donc, le père Piotr est arrivé dans notre diocèse quand il était jeune, il était religieux, et puis il a eu cet attrait pour venir évangéliser en France, être missionnaire en France. Et donc, il a été incardiné, il a été séminariste, il a été incardiné dans le diocèse de Limoges, et il y est prêtre maintenant depuis 24 ans. Donc, il est vraiment inculturé, mais il est resté profondément attaché à sa Pologne natale, à son diocèse, à sa paroisse, à sa famille. J'ai rencontré ses sœurs. Je crois qu'il était très heureux de me faire découvrir son diocèse, sa paroisse, un peu sa famille. Et tous les étés, il retourne, il aide les prêtres de la paroisse. Et puis, pour moi, c'est très intéressant. Oui, j'ai toujours un petit moment d'hésitation pour faire des voyages comme ça, parce que vous savez, le pape, il se méfie des évêques d'aéroport. Alors, je ne veux pas être un évêque d'aéroport, mais c'est vrai que c'est très agréable de découvrir une autre région et une autre église.
mais il y avait pour moi un intérêt aussi un peu pastoral, c'est-à-dire découvrir comment vit l'Église en Pologne, les bonnes pratiques, les choses desquelles on peut s'inspirer, ou au contraire qui ne sont pas applicables chez nous, ce qui diffère et pourquoi. C'est la même Église, hein, c'était très beau, j'ai célébré des confirmations, j'ai célébré la messe en français. Les gens ils sont chez eux parce que la messe c'est partout la même dans le monde, donc ça c'est très beau. Mais c'était très intéressant de découvrir l'église de Pologne. Et puis c'est une église aussi qui, elle, pour faire le lien avec la question précédente, a beaucoup de vocation encore. Et donc c'était intéressant pour moi d'en parler avec l'évêque de Gdansk que j'ai pu rencontrer. Je voulais aussi voir avec lui s'il était possible d'envisager des échanges de fidei donum, comme on fait avec d'autres pays. Et donc c'était un peu tout ça le but de mon voyage, qui était un beau moment de grâce. Alors justement, ça fait un peu le lien, Monseigneur, la fin de l'année pastorale approchant, vous avez rendu public en début de mois les fameuses nominations que tout le monde attend chaque année, afin surtout de pouvoir les critiquer, hein, ces nominations, afin que nos auditeurs comprennent bien la complexité de ces nominations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce processus et comment ça se passe, ces nominations ? C'est pas sur un échiquier où vous dites tiens ça va comme ça, comme ça, comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai découvert que alors, quand j'étais en Pologne là, donc ces jours-ci, et donc les évêques auxiliaires étaient en train de préparer les nominations qu'ils allaient soumettre à l'évêque. Et j'ai interrogé le curé de la paroisse du Père Piotr, la paroisse Saint-Albert, et eux ils attendaient les nominations qui concernaient les curés, les vicaires. Et alors personne n'est consulté, personne n'est averti de rien. Ils reçoivent un décret avec leur nomination sans qu'il y ait eu aucun dialogue auparavant. Alors on peut imaginer que les évêques auxiliaires les connaissent, etc. Mais ça se passe de manière très différente de chez nous, de ce point de vue-là, puisque chez nous, les nominations ne se passent pas sans qu'il y ait eu une rencontre préalable avec les prêtres concernés. Alors évidemment, c'est ni une négociation, ni un marchandage. Le prêtre, en étant ordonné, comme le diacre, il promet respect et obéissance à l'évêque et à ses successeurs. L'idée générale, c'est que l'évêque, il a éclairé et entouré par son conseil épiscopal une vue d'ensemble du diocèse, des besoins du diocèse, et que les gens, ils ont la vue locale à leur porte, hein, ce qui est absolument normal. Et je m'aperçois que, suite aux nominations, c'est la 2e année que j'en fais, je reçois des lettres, parfois de remerciements, souvent des lettres de gens qui ne sont pas contents, qui ne comprennent pas, qui me font des reproches. J'essaie de répondre, d'entrer en dialogue, mais justement de donner des éléments que eux n'ont pas, pour juger de... Voilà. Donc le discernement se fait au conseil épiscopal. L'idée, c'est d'essayer de répartir au mieux les prêtres. Donc il y a des prêtres cette année qui partent à la retraite parce qu'ils ont la retraite du curé puisqu'ils ont atteint 75 ans et qu'à 75 ans, ici dans le diocèse, vraiment, on laisse la charge curiale. Et puis il y a eu des choses, vous voyez, par exemple, à Solignac, on avait un travail, une espèce de négociation avec une communauté qui était susceptible d'arriver, qui finalement ne vient pas maintenant, et donc le départ du Père Malégui, il fallait trouver un remplaçant. Je n'étais pas absolument certain, et du coup c'est pour ça que j'ai demandé au Père Vinitus, qui était dans le centre-ville, d'aller à Solignac, sachant que ça lui permet de continuer sa mission dans le centre-ville auprès des jeunes, parce que pour moi c'est vraiment important d'investir, je le disais tout à l'heure, auprès des jeunes et dans l'enseignement catholique où on a vraiment un accès pour l'évangélisation dont il faut profiter. Donc à chaque fois, ce sont à la fois des questions de personnes, d'équilibre entre... vous voyez, c'est vrai que le monde rural, avec ses grandes étendues, est parfois un peu désertifié et souvent un peu le parent pauvre, et donc il faut faire attention que l'équilibre soit respecté, même s'il y a plus de densité de population en ville. Et puis il y a aussi à prendre en compte... un peu les charismes, les goûts des gens. Donc vous voyez, c'est une subtile alchimie. C'est un travail qui est délicat et difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux, parce qu'on n'a pas beaucoup de prêtres. Donc c'est toujours un travail un peu compliqué. Après, je compte évidemment, je trouve toujours admirable que les prêtres, ils sont disponibles. Hein. Parfois, je sais bien qu'ils acceptent quelque chose qu'ils n'auraient pas choisi, mais qu'ils font confiance et que c'est leur manière de se donner. Cet été, vous allez participer à de nombreuses activités dans le diocèse ou à l'extérieur. Vous allez notamment participer au pèlerinage diocésain à Lourdes, avec l'hospitalité, au PLVTT peut-être, avec la pastorale des jeunes. Je crois que vous allez aussi participer 1 ou 2 journées à une retraite des familles en Gironde. Comment est-ce que vous abordez cette
cette saison qui est un peu particulière, mais qui est en même temps très propice au ressourcement spirituel? Alors, pour moi, personnellement... Les deux. Les deux. En tout cas, pour moi, j'essaie de répondre aux demandes. De fait, l'été, c'est le moment des camps de jeunes. L'an dernier, j'étais beaucoup allé. Cette année, je crois que je suis moins sollicité. Mais l'an dernier, il y avait beaucoup de scouts qui viennent ici en Limousin. Et donc, j'avais été pas mal sollicité pour aller les visiter, bénir des promesses, etc. Donc, j'avais répondu volontiers. J'avais passé une journée avec les scouts de France, qui avait un grand rassemblement là dans le sud du diocèse. Cette année, donc, il y a le 10e anniversaire du PLVTT. Et puis... donc Lourdes, c'est un moment pour moi très fort et très beau, hein. C'est vraiment un beau rassemblement diocésain parce qu'il y a une dimension tellement évangélique dans ce lieu de grâce du sanctuaire de Lourdes. Donc en tout cas, moi je trouve que ça change de rythme, donc je suis très heureux de ce temps j'aime bien le temps de l'été. On n'a plus de conseil épiscopal, vous voyez, en juillet, en août, la vie pastorale marche un petit peu différemment. Alors il n'y a plus le caté, il n'y a plus les aumôneries, mais il y a autre chose, il y a d'autres formes de rencontres, un peu plus gratuites, on prend son temps. Il y a beaucoup de choses, propositions culturelles. Il y aura, vous voyez, le championnat du monde de tonte de mouton au Dora, début juillet. Il y a des bénédictions de travaux d'église, il y a des fêtes autour du 15 août et des petits pèlerinages. Donc moi, je suis très heureux d'aller honorer tout ça et je trouve que c'est des moments où on court un peu moins et où on est plus disponible pour la rencontre et avec le Seigneur et avec ses frères. Dans quelques jours, justement, notre diocèse accueillera le 26, je crois, 5 prêtres qui sont venus d'ailleurs pour l'été. Quel va être leur rôle, en fait, dans les paroisses ? Alors, ça, c'est une tradition en lien avec notre diocèse jumelé de Wayigouya. Donc, des prêtres viennent passer l'été pour permettre aux prêtres limousins de partir en vacances, ce qui est nécessaire et bon pour la santé physique et morale et spirituelle. Et donc, on a la chance que des prêtres du Burkina Faso viennent assurer la mission. C'est le service minimum, vous voyez, il faut assurer les messes, baptême, mariage quand il y en a, et les obsèques quand le besoin aussi se fait sentir, quand il faut qu'il y ait la présence d'un prêtre. Et donc les prêtres burkinabés viennent pour permettre cela, et pour eux c'est souvent, alors c'est l'évêque du Burkina, de Wayigouya, qui nous les envoie, enfin c'est lui qui décide lequel viendra, qui vient ou qui vient pas, pour que ça tourne, que ce ne soit pas toujours les mêmes, que chacun profite de cette expérience. Pour eux c'est riche de découvrir notre diocèse, d'entretenir les liens aussi avec le diocèse de Limoges, et puis avec parfois des paroisses jumelées. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis on a la grande chance d'avoir donc ce comité de jumelage qui est formidable parce qu'il prend beaucoup en compte cet accueil des prêtres étrangers pour l'été. Donc ils vont les chercher à l'aéroport, il leur font visiter quelques lieux symboliques dans notre pays autant qu'ils peuvent. Donc ils se chargent aussi de veiller à ce qu'au plan matériel tout se passe bien pour eux. Et voilà, donc c'est un bel échange, c'est vraiment donnant-donnant, enfin c'est un intérêt mutuel, ça permet aux prêtres de Limoges de partir en vacances et aux prêtres de Wayigouya de faire une belle expérience et pastorale et de découverte de notre pays. Pour finir, Monseigneur, afin d'aider peut-être nos auditeurs, pourriez-vous nous donner 1 ou 2 pistes pour qu'ils puissent vivre l'été qui approche de manière, on va dire, chrétienne ? Alors, je pense qu'une des belles choses que permet d'expérimenter l'été, c'est qu'en général, on prend prétexte de la vie active, professionnelle, scolaire, pour se dire qu'on n'a pas le temps de prier, de rencontrer des personnes âgées dans les EHPAD. Voilà. Donc, ma proposition est très simple, c'est prenez le temps de l'été pour faire ce dont vous prétendez que vous n'avez pas le temps de faire le reste du temps. On s'aperçoit souvent que c'est un prétexte, c'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de volonté. Mais au moins, on a plus de temps pendant l'été, j'espère que la plupart de nos auditeurs auront la chance d'avoir un peu plus de temps libre, au moins pendant le moment des vacances. Et donc je trouve que honorer la rencontre avec le Seigneur par une journée de récollection, un petit séjour dans une abbaye, prendre le temps de la prière silencieuse, de dire son chapelet dehors, en se promenant, de lire un peu l'Évangile, c'est une belle manière d'honorer le temps de l'été comme un temps de rencontre avec le Seigneur, qui donne du sens aussi à ce temps libre. Et puis, le temps de l'été, c'est aussi le temps souvent difficile pour les personnes âgées dans les maisons de retraite, je pense en particulier. J'ai eu la chance, la grâce d'en visiter beaucoup pendant mes visites pastorales. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau cadeau à faire à des personnes âgées que d'aller les visiter, en particulier au moment où tout le monde s'en va en vacances, où il fait un peu chaud. Voilà, donc je pense à la phrase de Jésus, qui n'est pas dans l'Évangile, mais que saint Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Eh bien, j'invite les vacanciers, les juilletistes ou les autistes à garder au cœur de visiter les personnes âgées.
Merci Monseigneur pour ce temps passé avec vous. Cette émission sera rediffusée ce samedi 15 juin à 17h30 et vous pourrez également la retrouver en vidéo sur le site internet du diocèse et sur notre page Facebook. Monseigneur, quant à nous, nous nous retrouverons maintenant à la rentrée en septembre pour une nouvelle saison de Parole à notre évêque. D'ici là, chers auditeurs, nous vous souhaitons tout d'abord une bonne soirée et surtout un très bel été ensoleillé et heureux. Au revoir. Au revoir Paul, au revoir chers auditeurs.